Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Existe-t-il des critères incontournables pour définir la véritable Église du Christ, des mouvements se réclamant du christianisme? La réponse est oui. Il existe au moins deux critères incontournables permettant d'identifier la véritable Église: l'unité et la vérité. Je m'explique. Premièrement, l'unité. Le Christ, priant le Père, disait « Qu'il soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi ». Jean chapitre 17, verset 21. Comme vous le savez, depuis son institution par le Christ, l'Église a dû faire face à de nombreuses hérésies, parmi lesquelles l'arianisme, le nestorianisme, les monophysites et bien d'autres encore. Le Christ avait déjà évoqué le sujet des faux prophètes à venir. Matthieu chapitre 24, verset 11. En 1517, un certain Luther s'autoproclame réformateur de l'Église. Il réfute de sa propre autorité certains dogmes et vérités de foi. Sa doctrine repose essentiellement sur la sola scriptura, c'est-à-dire l'écriture sainte comme seule autorité. Sa doctrine et lui sont réfutés par l'Église comme hérétiques, c'est-à-dire non conformes à la foi chrétienne. Mais qu'est donc devenue la doctrine enseignée par Luther? Luther n'a pas aimé l'Église catholique et a fondé l'Église luthérienne en 1517. Quelques années plus tard seulement, John Calvin quitte l'Église luthérienne pour fonder l'Église réformée ou calviniste en 1530. Henri VIII n'a pas aimé que l'Église catholique refuse un deuxième mariage avec une concubine et fonda l'Église anglicane en 1534. John Smith n'a pas aimé l'Église anglicane et fonda l'Église baptiste en 1609. William Miller n'a pas aimé l'Église baptiste et fonda l'adventisme en 1842. Ellen Gould White fonda l'Église adventiste du 7e jour en 1863. Charles Taizé Russell quitte l'Église adventiste et fonda les Témoins de Jéhovah, 1872. Joseph Smith quitte l'Église méthodiste et fonda l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les Mormons, en 1830. John Wesley quitte l'Église anglicane et fonda l'Église méthodiste en 1738. Certains pasteurs ont quitté l'Église méthodiste et ont fondé l'Église pentecôtiste en 1901. Le mouvement évangélique est venu de l'Église baptiste, etc. Il y a maintenant, de par le monde, plus de 40 000 dénominations dites chrétiennes différentes qui affirment que leur interprétation de la Bible est la meilleure. Les fondamentalistes tentent d'expliquer le nombre très important de dénominations différentes, argumentant que l'Église n'est pas uniforme, mais diverse, plurielle. Hélas, pour cette argumentation tronquée, il manque un critère incontournable, irrémédiable, obligatoire, celui de l'unité. Si l'unité fait défaut entre ces dénominations, c'est précisément en raison de désaccords en matière de doctrine ou de théologie. Les différences invoquées comme des divergences sur l'interprétation des textes bibliques. Mais à y regarder de plus près, il ne s'agit nullement de simples divergences, mais bel et bien d'oppositions doctrinales. Ces oppositions et désaccords entraînant des dissidences et des scissions. Si l'unité dans la doctrine fait défaut, quelle en est la source, l'origine? Là où règne discorde, dissension, conflit, antagonisme, là ne se trouve pas la vérité. L'unité ne peut exister sans la vérité. Si ces dénominations dites chrétiennes ne connaissent pas l'unité, c'est parce qu'elles ne sont pas en communion avec celui et ses successeurs que le Christ a nommé à cette fonction. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église,
Matthieu chapitre 16, versets 13 à 23. Ou encore, fais paître mes brebis. Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Deuxièmement, la vérité. Quant à la vérité, la Bible ne peut être la seule règle de foi, car elle nécessite une interprétation autorisée, transmise par la tradition apostolique et garantie par le magistère de l'Église. Ainsi, la seule Église du Christ est une, sainte, catholique et apostolique. Voilà, j'espère que cette petite réflexion sur l'unité et la vérité dans l'Église vous a été profitable. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires éventuels. Vous pouvez désormais nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver prochainement, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.